sometimes more unexpected sounds grab our attention. Like this desert rain frog. Squeaking viral sensation. $11 million hits and counting. It sounds like a dog toy. But actually, this is the sonorous war cry of a very angry frog. Jour 92, c'est la bagarre. J'étais tranquillement en train de fabriquer des moules à lingots lorsque 3 rôdeurs sortis de nulle part m'ont pris en embuscade. Cette fois, pas question de fuir. Armé de ma lance, protégé par mon plastron en cuir et mon bouclier, j'ai vaillamment combattu jusqu'à sécuriser la zone. Décidément, je vais devoir revoir l'éclairage. Je finis aussi par fabriquer un pressoir. Ce n'est pas l'objet le plus important, mais il va me permettre, comme son nom l'indique, de presser les fruits pour obtenir leur jus. Je l'installe dans le grenier garde-manger et c'est parti pour un petit essai avec de la canneberge. J'installe les barils afin de verser le jus. Presser les fruits a 2 intérêts. Tout d'abord, on peut faire fermenter le liquide, ce qui permet d'obtenir de l'alcool plus tard. Ensuite, la pulpe peut être utilisée pour nourrir les animaux. Je fabrique une petite bibliothèque pour ranger mes livres, enfin mon livre, car je n'arrive pas à remettre la main sur le premier. Et le cuir est enfin prêt. Un beau stock en plus, 30 pièces. Mais avant d'entamer la confection du reste de mon armure, j'ai du pain sur la planche. Littéralement. Le marchand du coin rachète des pains, alors je réorganise l'espace boulangerie du garde-manger, fabrique de la farine, de la pâte et une bonne fournée de pain au lin. Mais c'est parti pour un maximum de profit. Tenez-vous bien, un total de 7 engrenages. Jour 96. Je passe enfin à la fabrication du reste de mon armure. Jambière, casque et bottes. J'ai l'air d'un cycliste, d'accord, mais en plissant les yeux, on dirait un parfait petit milicien. Attendez, il manque un élément essentiel. Et hop, voilà, un sac à dos. Là, on a tout de suite un peu plus une vibe épique. Bon, d'accord, j'ai toujours l'air d'un gueux, mais d'un gueux équipé au moins. Je me sens surtout bien plus fort et en sécurité. Je ne suis pas invincible, mais je sais que je peux désormais tenir tête à un loup. Par curiosité, je regarde ce qu'il me faudrait pour forger une armure en cuivre, et wow, un sacré paquet de cuivre. Trop même. Le chemin vers l'amélioration va être long. Tout ça me donne suffisamment de courage pour aller chercher du bois loin de chez moi, dans une zone que j'avais jusque-là délaissée. Une petite ruine attire mon regard dans laquelle je récupère des grenabailles. Quel instrument démoniaque. Je trouve un pommier rose que j'abats aussitôt afin de récupérer les pousses pour les replanter chez moi. Pour une fois, tout semble me sourire. Plus que 4 jours et j'aurai enfin réussi mon défi. Je me sens inarrêtable. Bon sang de purée les pommes de terre. Je ne sais pas comment j'ai réussi à ne pas aggro cet ours. Habituellement, ils sont agressifs. Et pourtant, j'étais juste en face de lui. Je ne sais pas si c'est un bug ou si je suis tombé sur le seul ours myope de la région, mais je remercie ma bonne étoile. Sans elle, l'aventure se serait terminée en un coup de griffe. Je n'aurais pas dû relâcher mon attention, mais j'ai eu de la chance. C'est un phénomène que je retrouve dans beaucoup de jeux de survie. Vient un moment où après avoir galéré, on est suffisamment équipé pour se sentir en sécurité. Une sorte de palier. On baisse sa garde, la routine s'installe et c'est dans ce genre de moment qu'on peut tout perdre bêtement. Finalement, mon pire ennemi, c'est moi. Comme dirait GG au PMU, ça fait réfléchir. L'ENIA, dans sa forme originelle, n'a pas exactement la bonne structure, mais il a été possible d'adapter sa paramétrisation pour la rendre plus similaire à certaines architectures de réseaux de neurones. Et cela a ouvert la porte à l'utilisation de tout un arsenal de techniques permettant d'explorer efficacement l'espace des possibilités. Ainsi, l'équipe Flowers de l'INRIA a utilisé des méthodes qu'ils avaient initialement mises au point pour l'entraînement des réseaux de neurones. Des méthodes s'inspirant de notions de psychologie du développement et de neurosciences, comme la curiosité et la motivation intrinsèque.
Alors il faudrait vraiment que je consacre une vidéo à ces méthodes, mais il faut savoir qu'elles se prêtent très bien à la découverte de nouvelles structures intéressantes dans l'énorme espace des paramètres de Lenya. Et c'est ainsi qu'ont été découverts d'autres motifs encore plus intrigants. Par exemple celui-ci, qui arrive à naviguer autour d'obstacles, à les contourner. Et même à parcourir un labyrinthe. Un point faible des premiers motifs Lenya, c'était leur stabilité. Comme dans le jeu de la vie, la moindre modification pouvait les détruire. Mais on connaît maintenant des motifs qui résistent très bien aux perturbations. Par exemple, qui sont capables de se reconstituer si on les endommage, si on injecte du bruit, ou bien s'ils sont attaqués par des balles virtuelles. Certains de ces motifs sont aussi capables de se déplacer en fonction de la présence d'un certain signal sur un canal. C'est un phénomène qui se rapproche de ce qu'on appelle la chimiotaxie chez les bactéries, et qui leur permet de diriger leurs mouvements en fonction de la concentration de certaines espèces chimiques. Et aussi, bien sûr, on a trouvé plus de motifs capables de se reproduire, une des caractéristiques les plus importantes de la vie, avec même, comme ici, un cas de reproduction de deux individus qui en engendrent un troisième. En ajustant encore les règles de base de Lenya, les scientifiques ont pu plus facilement découvrir des formes stables et même les mettre en compétition dans une sorte d'écosystème virtuel et observer des premiers éléments de sélection naturelle. Ces dernières années, Lenya s'est imposé comme l'un des systèmes de vie artificielle les plus prometteurs, permettant d'étudier avec un nombre restreint de règles certains phénomènes émergents qui caractérisent la vie au sens large. Maintenant, un simple ouvrier doit également devenir un espion. Un fermier, un maître en arts martiaux, un vendeur de glace, un physicien nucléaire. Qu'on a de toute façon plus les conditions matérielles qui permettaient ce truc. Les nouvelles générations, elles ont connu quasi que des crises économiques. L'accès à la propriété, les situations stables, les structures publiques, tout a été repris par ce même capitalisme. Alors que les salaires stagnent malgré les gains de productivité et que les conventions collectives sont détricotées une à une. Le CDI, alors non, ça c'est dépassé. Par contre, les proprios, ils veulent toujours que t'en aies un. Les temps anciens, où tout était plus simple, ont disparu. Comment donner du sens à tout ça? Et même dans ce modèle du capitalisme états-unien triomphant, le bon père de famille, là, à l'ancienne, que ce soit un col blanc ou bleu, il avait de quoi financer son pavillon, sa bagnole, sa journée barbecue et les besoins de toute sa famille, parce qu'il avait un union job, un emploi négocié par les syndicats. Des syndicats forts, dans un prolétariat pas à moitié délocalisé à l'autre bout du monde, face à des patrons qui avaient la frousse de contre-modèles socialistes. Puis, maintenant, tout le monde sait bien ce que cette imagerie ne montrait pas. Il y a tout un tas de mèmes autour de ces familles parfaites de magazines à l'américaine, tellement c'est facile de les dynamiter avec quelques gouttes de réel. Le gamin qui a la polio, le daron qui est au placard, la ménagère défoncée au médoc pour tenir le coup, la fille qui a pas le droit de faire des études ou même de mettre un pantalon et l'impunité du papy violent. En gros, on regrette le bon vieux temps où les cigarettes ne tuaient pas. Car on n'est pas nostalgique d'une époque où il n'y avait pas de problème, on est nostalgique d'une époque où on n'en parlait pas, où on ne les montrait pas, où on ne les voyait pas si on voulait pas les voir. Puisque le malheur arrive toujours trop tôt et que le bonheur s'envole si facilement, penser détruirait leur paradis. Où l'ignorance fait le bonheur, il n'y a pas plus grande folie que de savoir. Donc âge d'or? Ouais, et puis à quel prix? Et surtout, âge d'or pour qui? C'est-tu juste moi, ou c'était mieux dans le bon vieux temps? Les gens respectaient les vieux avant, sauf si t'étais noir. That is a beautiful jelly. Want me to zoom? Wow. Bridge, Hold can on, you please let me hold get position? closer to him. Sure, want to know if he glows, but I'll Okay, keep zoom going. in there. Thank you. Look at that thing. He's reflecting the lights of Fergana. Looks like a firework.
しかし曲げだけ頂戴するはさらに一つ。Quand on veut, on peut. C'est une idée extrêmement répandue dans la culture, les médias ou la politique. La France est et doit être un pays méritocratique, un pays où l'on réussit par la force de son mérite. C'est toute la République le mérite. La République, c'est quoi? C'est l'histoire du petit garçon qui n'a rien et qui peut devenir un président de la République. Le mérite, c'est la chose la plus importante qui soit. Est-ce que ça peut être une piste aujourd'hui en France, de payer les fonctionnaires au mérite? Moi, j'y suis tout à fait favorable. Moi, je pense qu'il faut accroître la part, en effet, de mérite, la part d'évaluation dans la rémunération de la fonction publique. C'est une façon de le moderniser. La méritocratie, telle qu'on la conçoit, est très importante à analyser car elle sous-tend une grande partie du débat politique et médiatique. C'est bien parce que bon nombre de gens pensent qu'il y a une certaine justice en France, que si l'on possède quelque chose, c'est parce qu'on le mérite, qu'autant de personnes déplorent dans les médias un soi-disant problème avec la réussite, notamment avec les très riches. Et oui, selon eux, s'ils sont fortunés, s'ils ont une grosse carrière, c'est qu'ils l'ont mérité. Alors quand ils sont critiqués, ils prennent ça pour de la jalousie. Moi, je trouve qu'il y a un problème dans notre pays, c'est qu'on n'aime pas la réussite et le succès. Donc vous trouvez que les Français ont un problème avec ça? Avec la réussite ou avec l'argent? Avec la jalousie. Avec la jalousie, vous vous dites quoi? Ouais, pareil, la jalousie. Vous êtes d'accord, Christine? Vous savez, en France, dès que quelque chose réussit, il y a des critiques dans tous les sens. Cet argument, régulièrement avancé par les plus privilégiés, le « quand on veut, on peut », sert surtout à légitimer l'existence du système en place. C'est pour cette raison que je voulais terminer l'année avec cette vidéo un peu spéciale mêlant philosophie, économie et politique. La méritocratie existe-t-elle vraiment? En d'autres termes, partons-nous réellement avec les mêmes chances dans la vie? L'effort est-il récompensé socialement et économiquement en France? Est-il même souhaitable que le talent et le travail soient récompensés? Ne faudrait-il pas remplacer l'adage « quand on veut, on peut » par « quand on peut, on veut » C'est à toutes ces questions qu'on va essayer de répondre dans cette nouvelle émission pour Blast. Colin peut faire absolument ce qu'il veut dans ce jeu qui rassemble des millions de joueurs. À tel point que sur des forums, des joueurs commencent à se poser des questions. Du côté de ZeniMax et Bethesda, on ne veut surtout pas que l'histoire arrive jusque dans les rédactions de la presse spécialisée, au risque de faire capoter le rachat de plus de 8 milliards en cours par Microsoft. Quand j'en ai eu marre au bout de 2 jours, j'ai arrêté. Je fais silence radio et au bout de 2 jours, j'ai un email avec en CC tous les emails de tous les comptes que j'ai pu avoir d'enregistrement et un mail qu'ils connaissent pas, qui est vraiment mon mail perso, donc du RSSI de ZeniMax, donc cette boîte-là, et qui me dit « Bonjour, nous aimerions discuter avec vous de vos comptes sur Elder Scrolls. Merci de me dire quand est-ce qu'on peut se contacter. » Et je lui dis « Oui, si on peut... faire ça au calme et dans la bienveillance. » Et il me dit il y aura pas de problème, est-ce que tu as besoin d'un traducteur? Je lui dis non. Et donc on prévoit une conférence Microsoft Teams avec eux.
Ça se passe, bonjour, tout ça. Alors il y en a 2 qui se taisent, voilà, du board. Et là c'est rigolo parce que moi j'avais parlé du problème de service client, etc. Et c'est quelque chose qui jouait beaucoup aussi sur le rachat, et le fait que les gens se sentaient mal à l'aise, et que surtout j'avais parlé en plein pendant le dernier event du fait que je faisais ça pour ça. Allez, histoire de. Donc le mec est ramené et ça se passe très bien avec le RSSI. Très diplomate. Voilà, très diplomate. Et à peine on parle, et ça y est, le directeur du support client se pète un câble et commence à me menacer. Il dit "You did damage to our servers", il me menace et il me dit "Mais tu sais, on peut aller jusqu'à la demande d'extradition, etc." Quoi ? Et là, il faut réagir. J'ai l'habitude de ça à cause d'autres contextes que j'ai eus, et je lui ai dit, ce serait quand même dommage qu'on parle de demande d'extradition, parce que moi j'ai vu les algorithmes d'interpolation, tout ça, mais j'ai surtout vu ces paquets-là. Alors ces paquets, c'est très très intelligent parce que ça vous permet de hot-patcher le client tout le jeu à la connexion. Donc vous avez même pas à attendre de faire une mise à jour pour régler un problème côté serveur et agir immédiatement. C'est du génie. Par contre, moi, demain, je fais un botnet avec tous vos joueurs. Et je lui dis, quand on rajoute en plus à ça que, il y a 2-3 algos, 2-3 trucs là, qui ont été clairement piqués, à du code chinois, etc. De là à commencer à faire courir des rumeurs comme quoi ce serait à dessein de pouvoir fournir un botnet. Je sais que chez vous, ça peut, même si c'est pas vrai, ça peut être un peu con. Donc où est-ce qu'on va ? L'appel s'est arrêté là-dessus, il a calmé, et le directeur de service client a changé. Ah. Voilà. Wow. Voilà. Oui, professeur Malcolm, c'est un plat préparé avec une plante du Jurassique, recréée génétiquement par nos laboratoires. Alors, régalez-vous, parce que ça m'a coûté un bras. John, vous essayez de faire des plats à base de plantes du Jurassique pour faire revenir le public, c'est ça ? Nous sommes un musée de l'évolution, pas un restaurant. Moi, en tant que public, je serais très intéressé de manger une plante du Jurassique. Le danger avec les plantes de cette époque, c'est qu'elles étaient souvent psychotropes et à minima toxiques. Alors ma question, c'est de savoir, est-ce que le cuisinier a bien vérifié qu'elles étaient comestibles ? Bon. Qui veut voir ma bite? Ah, wouh! Espèce de fils de pute, je te prends, je te bêche tes claques. Oh, c'est beau! Je te prends, je te mets des claques. S'il te plaît, arrête ça, c'est chiant. Pourquoi? Il a dit, faites pas de nom avec la tête comme ça, je vous demande. Je ne disais pas non, je ne contrôle plus mon système nerveux. Boomer! Oui. Moi, j'ai beaucoup de mal à me souvenir ce que je fais là et surtout qui vous êtes. Vu qu'on en est tous aux confessions, moi, quand j'étais petit, je torturais des milliers de chatons. Wouh! Et c'est Ronaldinho qui prend la balle et qui s'avance vers la surface de réparation. Enfin, Gabriel, qu'est-ce que vous foutez? Je fais la radio. Veuillez arrêter, s'il vous plaît. Ok. Tout va bien? Une question? Non. J'ai pas fait exprès de lever la main. Je sens plus mon corps. 1. Attendez, Alan. Attendez. 3. Mais attendez, je suis pas prêt. J'ai commencé à compter, John. 4. On peut s'arranger, Alan. 5. Quoi, c'est vous qui vouliez jouer, non? J'ai peur maintenant. Allez, ça va aller, John. J'ai un certificat médical. C'est vrai? 6. Je suis pas caché. Caché ou pas, j'arrive, John. Je suis pas caché. Tiens, non mais vraiment question sérieuse. Est-ce que c'est une blague pour toi, la présidentielle? Oui. La présidentielle est une blague, c'est une espèce de casting, ça n'a aucun sens. Je vous entendais parler pendant 5 minutes de Ciotti et Pécresse, tu vois, c'est une blague, personne n'y croit. Enfin, je veux dire, ça n'a pas de sens de parler de ça, quoi. C'est un peu les limites de l'humour, par exemple, quand tu fais une chronique devant un politique, en fait, tu le valides en tant que politique, quoi. C'est-à-dire, tu fais une chronique devant Darmanin, tu dis, je vous considère comme Gérald Darmanin quelqu'un d'important. Ça m'a toujours un peu emmerdé, en vrai. Parce que j'ai envie de lui dire, arrête, personne n'y croit à ton truc, quoi. C'est une espèce de mauvaise pièce de théâtre avec que des mauvais comédiens. C'est très nihiliste, ça, le côté... Pas du tout, pas du tout. Rien de tout ça n'est sérieux, c'est la comédie humaine permanente. C'est la comédie humaine, ça veut pas dire que c'est pas sérieux. C'est plutôt tragique que Tu sérieux, comprends que nous on d'ailleurs. le prenne au sérieux? Tu comprends que nous on le prenne au sérieux quand on parle de politique? Je crois pas que vous le preniez au sérieux non plus. Ah si, on le prend beaucoup au sérieux. Non, encore une fois, on prend au sérieux la politique. Non, encore une fois, on confond la politique et le théâtre politique. Ah ouais, moi je le prends super au sérieux, on l'analyse. Franchement, la présidentielle, c'est pas sérieux, quoi. Mais même les gens qui se présentent, c'est pas sérieux. C'est une espèce de casting. La 5e République, ça n'a absolument... Ça a quand même des conséquences importantes pour l'avenir de notre pays, c'est quand même sérieux, tu peux pas dire que c'est pas sérieux. Moi, je pense que la politique, elle se fait ailleurs, vraiment. On peut dire que les campagnes sont éclatées au sol, ça c'est clair, mais quand même, Non mais c'est vrai que les règles de désignation, d'élection, typiquement. c'est pas plus absurde. On aurait pu dire, allez, on fait un genre d'interville. Ouais, des trucs chez Foumi. Ce serait pas beaucoup moins con que ce qu'on a là. D'ailleurs, c'est marrant parce que quand vous discutiez tout à l'heure de Ciotti, Pécresse, tout ça, en fait, quasi ils sont à égalité, en fait. Ouais. Voilà. Et vous discutiez comme si c'était, alors c'est certainement cette ligne qui a gagné parce qu'ils ont eu un positionnement.
En fait, c'est juste que Chantal, elle a pas réussi à se connecter à Internet et du coup, enfin, tu vois, c'est très. C'est ton analyse. C'est vraiment mon analyse. C'est qu'ils sont, voilà, ils sont. Tu admettais tout J'ai à pas l'heure dit que que votre ça pouvait analyse avoir était les bidon et tout, mais conséquences. Si, tu es en train de nous dire qu'on est éclaté au sol et qu'on se fait chier, c'est d'analyser le Congrès des Républicains parce que oui, la droite est en pleine En fait, t'es en train de Non, nous dire qu'on il y a fait de la un truc- merde, Non, c'est ça, t'es en train de il y nous a un dire qu'on truc, fait de la alors, merde. je vais préciser. Vas-y, Il y a un Guillaume. truc qu'il faut prendre au sérieux, et très au sérieux, et c'est là où le bas blesse, c'est la structure. C'est la structure qu'il faut prendre au sérieux. C'est pas les gens qui occupent la structure. On dit Macron démission, mais on s'en fout de Macron. Le problème, c'est qu'il y a un banquier d'affaires. Et bon, salaud. Le fait qu'un banquier d'affaires puisse être amené à gérer l'intérêt général d'un pays, là, il y a un problème. Ça, c'est sérieux. C'est pas Macron, qu'est-ce qu'il a dit, est-ce qu'il a serré la main à Jean-Jean? On en a rien à foutre, en fait. Donc, moi, j'interroge pas mal les députés, salle des 4 colonnes. Et c'est vrai qu'au début, je me suis dit, putain, mais c'est vraiment des quiches, en fait. C'est vraiment, c'est même pas du cynisme, ils sont nuls. Ils connaissent même pas la réalité du terrain, quoi. T'as vu qu'on avait reçu. Ouais, non, vas-y. Et après, je me suis dit, mais évidemment, c'est des quiches. Parce qu'ils sont là parce que c'est des quiches. Je finis mon petit raisonnement. S'il te plaît, Manteau, tu nous emmènes, vas-y. Je sais où je pars et je sais où je vais arriver. Quand tu commences dans un parti politique, t'es motivé, quelle que soit l'idéologie, t'es là, t'es tes petits tracts, tes machins, tu vas sur le marché. On va te dire, bah tiens, si tu veux un poste, conseil municipal, il y a un poste qui se libère, vas-y. Ok, ouais, cool, j'y vais. Après, on va dire, ah, putain, tu tchatches bien, machin, il y a un poste pour te présenter au régional. Mais par contre, là, essaye quand même, parce qu'il y a des trucs qui vont pas passer, t'es un peu, voilà. Donc, tu vas commencer à faire des compromis. Et plus tu montes dans la structure de pouvoir, jusqu'à être député, mettons, ou ministre ou quoi, plus tu as fait de compromis. Structurellement, les gens qui se retrouvent dans ces structures de nomination sont les gens les moins intègres du monde, puisqu'ils ont fait le plus de compromis avec eux-mêmes. C'est un peu ce que je disais sur Bertrand dans la première partie, c'est-à-dire des petits entrepreneurs de leur propre carrière politique. Tous ne font pas de la politique comme tous ça. ne sont pas comme ça. Il y Tu a vois, un je parlais de côté chevènement. quand même dans Je ce pense que que tu dis, tu Mélenchon, vois. par exemple, c'est quelqu'un qui avait un projet, qui a au Bon, il contraire a fait des monté compromis, trucs. Mélenchon, quand même. Mais il a fait des compromis, mais en sachant lui où il voulait aller, pas juste pour être lui-même le meilleur, le plus Ouais, grand, mais le plus maintenant fort, c'est tu devenu vois. ça, quoi. Maintenant c'est devenu Moi, je suis pas d'accord. Je trouve qu'il y a des gens qui ont un peu plus de caractère politique que d'autres. Il y a un petit côté tous pourris dans ce que tu dis. Absolument pas. Absolument pas, je leur reproche pas. Non, c'est plutôt tous nuls. Tous nuls, Ouais, oui, c'est tous nuls. Bah, si on en est là, vous êtes en train de discuter 5 minutes de Ciotti contre Pécresse. Moi, je vois ça comme je sais pas, c'est pas pour vous juger évidemment, je vois ça comme un problème. C'est qu'il y a un problème que des gens Qu'on leur accorde comme autant nous, d'importance. qu'on leur accorde autant de temps. Eh ben, je vais continuer à le faire dans Maxi chaque jeudi. En plus, Guillaume. En plus, ils mettent à l'agenda des trucs. Ils mettent à l'agenda des trucs sur lesquels on doit se positionner. On n'est pas obligé de le faire. Hein. Ben, on fait que ça. Mais même moi, je le fais dans mes chroniques. Hein. Oui, C'est une critique générale, quoi. Ouais, ils Ils mettent imposent à les l'agenda thèmes, des quoi. trucs. L'autre, il dit, il faut changer les prénoms. Ah bah, ça va devenir le débat. On va en parler. Est-ce qu'il faut changer les On prénoms recevra Pierre Larouturou dans la deuxième partie et de alors, l'émission. il aurait dit quoi? Il faut peindre, je sais pas, les chats en rouge. Mais faut Dire, pas ah bah, alors, changer, attendez, il a proposé de peindre les chats en rouge. On va discuter, c'est intéressant. Gaspard. Mais- Ça n'a pas de sens. Mais donc Guillaume Meurice 2022, c'est plus de classe politicienne, enfin plus de classe politicienne, mais une politique, je sais pas, avec à base de référendum ou alors comme en Suisse, beaucoup plus locale. C'est toi, comment tu te positionnes par rapport à ça? Mon vrai programme, si c'était pas Non, juste mais un c'est pour ça, spectacle je d'humour. vanne parce que t'es Ouais, candidat. t'as raison. Moi, je serais pour une proportionnelle intégrale à l'Assemblée. Je serais pour virer le Sénat, mettre que des citoyens tirés au sort, avec sur une base de contrôle des Putain, tu es institutions. devenu vachement sérieux d'un seul coup. Quoi. Et bah, c'est parce qu'il me demande ce que. Programme. Non Ah bah, cumul d'un des côté, mandats, tous ces- évidemment. Un seul mandat et ça Ouais, dégage. bon, ça c'est classique, Bah non, c'est l'idée de déprofessionnaliser la vie politique. C'est Ouais, ça, un évidemment, truc. ouais, Tu ça, veux que c'est- des Poutous, des Besancenot, des gens qui ont un vrai boulot et qui vont y retourner après, quoi. Bah, des gens qui connaissent le réel. Ce qui est marrant avec Poutou, c'est que c'est pas tellement son programme ou quoi, c'est que c'est l'intrusion du réel. Tu vois, dans ce petit cirque, là, on parlait du petit cirque. Oui, Fillon a dit ça, Nani a dit ça. Et il y a Poutou, il arrive en chemise et il fait attendez, parce que le réel, c'est pas ça en fait. Hein. Et c'est hyper intéressant. Et pourquoi ils sont tous là à dire attends, parlez pas trop, monsieur Poutou? C'est que eux, ils sont dans une pièce de théâtre avec des répliques écrites. Machin, il va jouer le rôle du réac. Machin va jouer Madame Broching et tout. Et t'as Poutou, il arrive et il dit bah non. Il improvise, tu vois, dans cette pièce de théâtre. Demande à Multivac. Allez, demande à Multivac. Chiche. 5 $ que ça n'est pas possible. Adèle était juste assez ivre pour essayer. Juste assez lucide pour composer les symboles et les opérations nécessaires en une question qui, avec des mots, aurait pu correspondre à ceci. Est-ce que l'humanité sera capable un jour, sans dépense d'énergie, de rendre au soleil sa jeunesse, même après qu'il sera mort de vieillesse? Ou peut-être, plus simplement, comment l'entropie de l'univers peut-elle être amenée à décroître massivement?
Multivac devint aussitôt inerte et silencieux. Le lent clignotement des voyants cessa, les sons lointains des relais se turent. Enfin, au moment où les deux hommes effrayés ne pouvaient plus retenir leur respiration, le téléscripteur fixé à cette partie de Multivac s'anima brusquement. 5 mots y étaient imprimés. Information insuffisante pour réponse significative. Pas encore, chuchota Lupov. Et ils partirent précipitamment. Le lendemain, accablés par de violents maux de tête et la bouche pâteuse, ils avaient oublié l'incident. Gérode, Gérodine et Gérodette 1 et 2 regardèrent changer l'image étoilée dans le visipanneau, alors que le passage dans l'hyperespace se terminait dans son hiatus de non-temps. Tout à coup, le poudroiement régulier des étoiles fit place à la prédominance d'un seul disque éblouissant en plein centre. « Voilà X23 », annonça Gérode avec assurance. Il serrait ses mains maigres dans son dos, si fort que les articulations étaient blanches. Les petites Gérodettes, 2 filles, venaient de passer pour la première fois dans l'hyperespace et elles étaient intimidées par la sensation momentanée de retournement total de leur corps. Elles étouffèrent leur rire nerveux et se mirent à courir comme des folles autour de leur mère en glapissant. « Nous avons atteint X23 ! Nous avons atteint X23 ! Nous... » « Silence les enfants !» dit sèchement Gérodine. « Tu en es sûr, Gérode ?»« Comment est-ce que je n'en serais pas sûr ?» Il leva les yeux vers la moulure de métal lisse, juste au-dessous du plafond. Elle s'étirait sur toute la longueur de la cabine et disparaissait dans la paroi, à chaque extrémité. Elle était aussi longue que le vaisseau. Gérode ne savait pratiquement rien de cette épaisse tige métallique, sinon qu'on l'appelait microvac, qu'on lui posait des questions si on voulait, que c'était chargé de guider le vaisseau vers une destination préordonnée, de s'alimenter en énergie aux diverses sous-stations-service galactiques et de calculer l'équation pour les bonds dans l'hyperespace. Gérode et sa famille n'avaient qu'à attendre et se laisser vivre dans les confortables aménagements résidentiels du vaisseau. Quelqu'un avait dit une fois à Gérode que la terminaison AC de microvac signifiait Analog Computer, en ancien anglais, mais il était sur le point d'oublier jusqu'à ce détail. Gérodine contemplait le visipanneau avec des yeux humides. « Je n'y peux rien. Ça me fait tout drôle de quitter la Terre. »« Grand Dieu, pourquoi ?» s'écria Gérode. « Nous n'avions rien là-bas. Nous aurons tout sur X23. Tu ne seras pas toute seule. Tu ne seras pas une pionnière. Il y a déjà plus d'1 million d'habitants sur la planète. Bon Dieu, nos arrière-petits-enfants chercheront de nouveaux mondes parce que X23 sera surpeuplé. Moi je te le dis, ajouta-t-il après réflexion. C'est un coup de chance que les ordinateurs aient permis le voyage interstellaire, au train où l'espèce se multiplie. Je sais, gémit Gérodine. Notre microvac est le meilleur microvac du monde, pépia Gérodette 1. Je le pense aussi, répliqua Gérode, en lui ébouriffant les cheveux. C'était quand même bien agréable d'avoir un microvac à soi, et Gérode était heureux de faire partie de sa génération. Au temps de la jeunesse de son père, les ordinateurs étaient des monstres gigantesques occupant des centaines de kilomètres carrés de terrain. Il n'y en avait qu'un par planète. On les appelait les AC planétaires. Depuis 1000 ans, ils ne cessaient de grandir avec régularité, et puis tout à coup, le raffinement était venu. À la place des transistors, il y avait eu les capsules moléculaires qui faisaient que le plus énorme AC planétaire pouvait être introduit dans un espace pas plus grand que la moitié d'un vaisseau spatial. Gérode débordait d'exaltation. Comme toujours quand il pensait que son microvac personnel était infiniment plus complexe que l'ancien et primitif multivac qui, le premier, avait domestiqué le Soleil, et presque aussi compliqué que l'AC planétaire de la Terre, le plus grand, qui avait résolu le problème du voyage hyperspatial et rendu possible les voyages vers les étoiles. Tant d'étoiles, tant de planètes, soupira Gérodine, plongée dans ses pensées. Je suppose que des familles vont émigrer éternellement vers de nouvelles planètes, comme nous aujourd'hui. Pas éternellement, dit Gérode avec un sourire. Tout s'arrêtera un jour, mais pas avant des milliards d'années. Même les étoiles s'usent, tu sais. L'entropie doit augmenter. Qu'est-ce que c'est l'entropie, papa dit Gérodette 2. L'entropie, mon petit lapin, ce n'est qu'un mot qui signifie la dégradation de l'univers. Tout se dégrade, tu sais, comme ton petit robot talkie-walkie, tu te souviens? Tu peux pas mettre une unité d'énergie neuve comme pour mon robot, papa? Les étoiles sont elles-mêmes les unités d'énergie, ma chérie. Une fois qu'elles disparaîtront, il n'y aura plus d'unité d'énergie. Gérodette 1 se mit aussitôt à hurler. « Les laisse pas faire, papa! Les laisse pas s'user !»« Ah, regarde ce que tu as fait !» grommela Gérodine, exaspérée. « Comment pouvais-je deviner que ça leur ferait peur ?» chuchota Gérode. « Demande à Microvac !» sanglota Gérodette 1.
Demande-lui comment allumer les étoiles. Vas-y, conseilla Gérodine. Ça les calmera. Gérodette II commençait à sangloter à son tour. Gérode haussa les épaules. D'accord, je vais le demander à Microvac. Ne vous inquiétez pas, il nous le dira. Il posa la question à Microvac en ajoutant vivement « Imprime la réponse ». Gérode cacha dans sa main l'étroite bande de cellufilm et annonça gaiement « Vous voyez, le Microvac dit qu'il s'occupera de tout le moment venu. Alors ne vous faites pas de soucis. Et maintenant, les enfants, c'est l'heure de dormir. Nous serons bientôt dans notre nouveau foyer. » Gérode regarda les mots imprimés sur le cellufilm, avant de le détruire. Information insuffisante pour réponse significative. Il haussa les épaules et regarda le visipanneau. X23 était juste devant lui. Conversion software version 7.0. Looking at life through the eyes of a tired heart. Eating seeds as a pastime activity. The toxicity of our city, Yo, what if on the world? How do you own this all?